Du Seigneur, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, toujours où nous sommes, et aujourd'hui on va prendre le verset 17. Éphésiens 6, 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous lisons dans l'Église. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ok. Romains chapitre 8, pardon. Romains chapitre 8, premier verset jusqu'à 4e. Romains 8, 1 à 4, nous lisons. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 28 à 34. 28e verset, 34, nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous continuons toujours notre sujet. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel ou combattre le bon combat. Et dimanche dernier, on a parlé à propos de la foi. Parce que la Bible nous dit de prendre le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, on a parlé sur la foi de Job. Comment Job a utilisé la foi comme un bouclier. Malgré toutes les difficultés qui sont venues dans sa vie, qui ont visité sa vie, mais il est sorti toujours victorieux parce qu'il avait la foi en Dieu. Vous savez que Job, il disait que je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. C'est-à-dire, Job, il avait toujours la confiance. Même il est allé jusqu'au bout. Même s'il meurt aujourd'hui, il tombe, il succombe. Il croyait que Dieu peut les ramener encore à la vie. Amen. Aujourd'hui, nous voulons ajouter quelque chose. Nous voulons ajouter sur... La Bible dit dans le verset 17, pardon. Prenez aussi les casques du salut. Nous allons parler seulement du casque. Prenez le casque du salut. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? C'est-à-dire, nous sommes dans le combat. Dans ce combat, nous devons porter les armes. Et les armes que nous devons porter, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler sur les casques du salut.
nous savons bien que le casque, c'est quelque chose qui protège la tête. C'est quelque chose que les soldats portaient à la tête pour protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Mais le casque est là pour nous, c'est quoi? Parce que la Bible dit que nous devons porter les casques de salut. Donc, c'est le salut de Dieu qui sera pour nous comme un casque. La raison pour laquelle nous sommes allés dans le livre de Romains, chapitre 1er, parce que dans le Romains, pardon, chapitre 8, verset 1er, parce que dans le livre de Romains, la Bible nous parle de la justification de Dieu. Ce que Dieu a justifié. Or, ce que Dieu a justifié, ce sont les gens que Dieu a sauvés. Ce sont les gens qui ont bénéficié, qui ont mérité le salut de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons expliquer le casque comme le salut que Dieu nous a donné, comme le salut que Dieu nous a offert. C'est-à-dire dans les combats que nous avons, il y a un moment où on a besoin de se référer, d'être protégé non par notre effort, mais par quelque chose que Dieu a fait pour nous. La Bible dit, verset 1er, il n'y a plus, donc maintenant, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible ajoute, en effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation à lui. Pourquoi il n'y a plus de condamnation à lui? Parce que la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie, ou l'Esprit de Dieu, a affranchi cette personne. C'est-à-dire, a donné à cette personne-là quelque chose qui était impossible de recevoir ou de la voir dans la chair. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en Jésus, il a quelque chose que dans sa chair, il ne pouvait pas avoir de telles choses. Mais quelles sont ces choses? C'est ça, c'est là où nous voulons faire sortir le salut. Parce que le salut, c'est quelque chose que, selon la chair, on n'a pas mérité ça. Selon la chair, on ne pouvait jamais avoir le salut. Mais si aujourd'hui nous avons le salut, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose qu'on a obtenu auprès de Dieu, non par nos efforts, non par nos capacités, non par tout ce qu'on peut faire, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. La Bible dit quelque chose qui était impossible, verset 3 quarts, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc, vivre dans ce corps, avoir la vie, c'était impossible. Pourquoi? Parce que la loi dominait sur ce corps. Donc, chaque chose qu'on peut chercher à faire, la loi rendait maintenant
cette chair que nous portons faible. La raison pour laquelle, bien aimé Paul, là, dans le livre de Romains, toujours là, verset chapitre 7, il a dit que misérable que je suis, le bien que j'ai besoin de le faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas, c'est ça qui est que j'arrive à faire. C'est ça que je fais tout le temps. Misérable que je suis, vous voyez, dans sa chair, on était des misérables, impossible de vivre la vie de Dieu, impossible de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, comme on n'avait pas la vie de Dieu, c'était impossible de rapporter aussi la victoire. Je vais donner l'exemple. L'exemple que je vais donner, je vais toucher la vie de David. David, il était dans la famille avec ses frères. Dieu a envoyé prophète Samuel dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Et quand Samuel il arrive dans la maison d'Isaïe, Isaïe a présenté les enfants qui étaient capables, qui méritaient d'être les rois. La Bible dit que le premier enfant est passé, Dieu n'a pas choisi cet enfant. Deuxième est passé, Dieu n'a pas choisi. Isaïe a fait passer tous ses enfants, mais Dieu n'a choisi aucun. Shalom. Mais Samuel, il était parti dans cette maison pour oindre le roi. Mais parmi tous ces enfants d'Isaïe, ils n'ont pas trouvé un roi. La Bible dit, et Samuel, il a demandé, est-ce que il n'y a pas d'autre, tu n'as pas un autre fils? Il a dit, non, j'ai le plus jeune. J'ai le plus jeune. Le plus jeune là, il est où? Il est dans la brousse. Il est en train de paître les brebis. La Bible a dit que, Samuel a dit qu'on ne quittera pas ici si ce fils-là, si le fils-là, il ne vient pas ici. La Bible a dit qu'ils ont appelé David. Quand David il est venu, Dieu il a dit, certainement c'est lui-là que j'ai choisi. Dieu dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme regarde l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. C'est lui que j'ai choisi. Dans la manière des hommes, ce n'était pas David qui devait être mérité pour être roi. Mais selon Dieu, Dieu avait choisi David. Vous savez que depuis ces jours-là, la Bible dit que Samuel a oué David. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans la vie de David. Donc, depuis ces jours-là, David, il avait reçu le casque. L'Esprit de Dieu qui est venu à David, c'est ça le casque que David portait. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que l'Esprit de Dieu qui est venu à David, c'est l'Esprit-là qui a marqué la différence entre lui et ses frères. Donc, c'est-à-dire, le casque que David a porté, les salis,
c'est-à-dire quelque chose que David a reçu de Dieu, que ses frères ils n'ont pas mérité, que ses frères ils n'ont pas obtenu. Mais ce que lui a obtenu là, c'est ça, ce qui est le casque de salut pour David. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais quelque chose que Dieu nous a donné. Bien aimé, la Bible dit que les choses qui étaient impossibles à nous à faire, David aussi dans la vie normale comme ça, affronter, exemple, un lion, c'était difficile. Affronter un ours, c'était difficile. Mais à cause de l'esprit qui était en lui, il était capable d'affronter le lion, d'affronter l'ours et plus loin d'aller affronter même Goliath. Pourquoi? Parce qu'à David, il y avait quelque chose que Dieu avait mis dans sa vie. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer, les casques de salut. C'est-à-dire, la justification que Dieu donne à un homme, c'est ça qui peut aider cet homme-là pour apporter des victoires. Dans le combat spirituel, nous devons avoir l'assurance de salut, que je suis avec Dieu, je marche avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut avoir cette assurance-là. Pour avoir cette assurance-là, la Bible a dit quoi? La Bible a dit que les choses qui étaient impossibles de l'homme pour faire, mais Dieu a envoyé son Fils. La venue du Seigneur sur la terre, il est venu pour nous donner le casque du salut. Pour nous donner le salut. Le salut là maintenant qu'on va utiliser comme le casque. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point réussi. Mais il a donné à tous ceux qui l'ont réussi le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui a quelque chose que le monde n'a pas. Nous devons savoir ça et nous devons marcher dans tout et partout où on peut passer, de savoir que j'ai quelque chose que je n'ai pas reçu par la nature ou par ma naissance, mais quelque chose qui est venu de Dieu. Amen. La Bible a dit, verset 4, et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, marcher avec un Dieu, c'est important. Mais marcher avec un Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la parole. C'est marcher avec la parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est ça, l'esprit de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu, c'est marcher avec l'esprit de Dieu. Donc, quelqu'un qui a la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible ajoute? Verset 28. La Bible a dit, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, quand Dieu a appelé David, ce n'est pas David qui a cherché Dieu. Ce n'est pas David qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher David. Ok? Amen. C'est Dieu qui a envoyé Samuel d'aller chercher David. C'est-à-dire, comme Dieu qui a cherché David, les choses que Dieu va faire dans la vie de David, ça sera pour toutes les choses concourent au bien. C'est pour le bien. Shalom. Shalom. Mais est-ce que toutes les choses dans nos vies peuvent marcher bien? Toutes les choses concourent au bien. Dans toutes ces choses-là,
il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi. Vous savez que nous les hommes, nous aimons Dieu quand des choses marchent bien. Quand des choses marchent bien, nous sommes contents avec Dieu. Oh, j'aime le Seigneur, j'adore le Seigneur. Mais quand les choses marchent mal, nous commençons à douter même de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu peut faire ça? On a vu ça dans la vie, parce qu'on a parlé de Job. On a vu que même la femme de Job, elle a dit à Job, mais Job, tu peux maudire Dieu? Hein? Maudire Dieu et tu vas mourir. Quelque part, il a dit que Job, c'est toi qui me disais, je t'aime, je t'aime. Aujourd'hui, tu me dis plus, je t'aime. Mais moi, j'ai besoin de ce je t'aime-là. Donc, maintenant, j'ai besoin de débarrasser de toi. Afin que je trouve quelqu'un d'autre qui me dira, je t'aime. Est-ce que vous me comprenez? J'ai besoin de quelqu'un d'autre, mais comme toi tu es là, quelqu'un d'autre là, il ne peut pas venir. Parce que la Bible dit, quand une femme est mariée à un homme, est attachée avec cet homme, pendant qu'il est vivant, il sera libre si cet homme est mort. Mais genre, comme tu es vivant, moi je serai toujours attaché à toi. J'aurai plus de je t'aime. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, le premier homme, c'est la nature adamique. La chair, les sentiments de la chair, c'est la nature adamique. Et le deuxième mari, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez que quelqu'un qui aime beaucoup sa chair, il cherchera faire la volonté de la chair. Ok? Donc, c'est comme quelqu'un qui est encore avec le premier ami. Nous sommes appelés que le premier ami soit mort, afin que nous marchions avec le deuxième mari. Donc le premier ami, c'est le vieil homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nicodème, il vient devant Jésus. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Pour avoir la justice de Dieu? Jésus répond à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Nicodème, il demande à Jésus, mais comment? Moi, je suis déjà vieux. Comment je peux naître encore de nouveau? Oui, Nicodème, parce que tu es vieux. Le vieux homme est là, c'est la nature adamique que tu as. Il faut que tu débarrasses. Il faut que le vieux homme est là, mort, soit afin que tu puisses avoir le deuxième mari qui est l'esprit. Aujourd'hui, si tu demandes, tout le monde, est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Tu es sauvé? Oui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui montre que tu es sauvé? Parce que je pars à l'église. Chaque dimanche, je suis à l'église. J'écoute la parole de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui même, si tu demandes, pour savoir si tu es ton frère si tu es mon frère ou ma sœur, mais oui, nous sommes dans la même assemblée, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Est-ce que nous sommes des frères parce que nous fréquentons même assemblée? Non. Vous savez, quand Paul est arrivé à l'église, je pense, quelle église? Je pense à Galates. Acte chapitre 28, si je ne me trompe pas, Acte chapitre 21. Attends, je vais chercher. Il avait demandé quelque chose qui était important. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu
quand vous avez écrit. Hein? Il n'a pas demandé est-ce que vous fréquentez les mêmes assemblées? Non. Ok? Acte 19. Acte 19, merci. Acte 19. Deuxième verset. Ouais. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire aujourd'hui, la justice de Dieu est à travers l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés de recevoir l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui a la justice de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est la justice de Dieu qui nous a rendus. C'est la justice. La Bible dit quoi? Verset 4 de Romains chapitre 8, verset 4. La Bible dit quoi? Et c'est là afin que la justice de la loi, soit accomplie à nous. La justice de la loi, c'est que la loi demandait pour devenir juste, sont accomplis à nous qui marchons non selon la chair. Vous voyez? Quand nous croyons la parole de Dieu, mais nous marchons toujours selon la chair, la justice de Dieu n'est pas en nous. La justice de Dieu n'est pas en nous. Mais la justice de Dieu est en nous quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire dans nos vies, on a besoin pour porter les casques. Je suis allé là-bas pour expliquer seulement que l'Esprit de Dieu, c'est ça les casques de salut. Parce que l'Esprit de Dieu qui est venu habiter dans la vie de David, c'est ça cet esprit-là qui a accordé la victoire à David partout où il passait. Ce n'est pas seulement David de dire que non, moi je marche avec Dieu. Ce n'est pas seulement David de déclarer que moi je suis un enfant d'Israël. Mais c'était que l'Esprit de Dieu qui habitait à lui, qui est venu habiter à lui, c'est cet esprit-là qui a fait quelque chose de différent dans sa vie. Il y a trop de choses à expliquer. Verset 28, la Bible dit que toutes les choses concourent bien de ce que aime Dieu. Est-ce que dans toutes les choses-là, il y a eu que de bonnes choses dans la vie de David? Non. Non. Est-ce que David, quand il était loin, l'Esprit de Dieu venait en lui, directement, il a commencé à vivre les merveilles de Dieu? Non. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, nous voulons seulement que nous voulons rester avec Dieu seulement dans de bonnes choses. Nous voulons seulement que, bon, comme je suis déjà un enfant de Dieu, toutes les choses doivent marcher seulement bien. Ah là, je suis avec Dieu. Non. Dans marche avec le Seigneur, la Bible dit que toutes les choses, dans ces toutes les choses, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi. Mais nous sommes appelés d'accepter tout. Tout ce que Dieu prépare pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. La Bible a dit quoi? Car ce qu'il a connu d'avance. Donc Dieu avait connu David. Pendant que David il était derrière le brebis, mais Dieu le connaît déjà. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Dieu connaît chacun de nous d'avance. Les choses que nous traversons dans la vie sont des choses parfois pour nous, sont des choses étranges. Mais devant Dieu, sont des choses que Dieu a organisées d'avance. J'ai connu mon frère parce que Dieu a préparé qu'un jour je vais connaître le frère un tel.
J'ai connu la sœur Intel parce que Dieu avait prévu qu'un jour, je marcherai avec sœur Intel. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est que Dieu a préparé d'avance. C'est que Dieu a connu d'avance. Dans nos vies, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de choses au hasard. Nous ne vivons pas des choses au hasard. Ça, c'est un hasard. Non. Toutes les choses qui viennent devant nous sont des choses que Dieu a connues d'avance. Sont des choses que Dieu a préparées d'avance. La Bible dit que ce que Dieu a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être quoi? À être sauvés, à avoir le salut. Alors, cet salut-là, c'est de devenir semblable à son fils. J'ai déjà parlé, être un enfant de Dieu ou être un fils de Dieu. Dieu nous appelle, pas seulement d'être un enfant de Dieu, mais Dieu nous appelle d'être le fils de Dieu. La Bible dit dans les versets 29 et 29, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Mais comment on peut être à l'image de son Fils? C'est à travers l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend semblables au Fils de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas des fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. On a besoin, on a cet intérêt de chercher, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible ajoute encore, à ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Et à ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Justifiés. Dieu va nous justifier à travers quoi? Comment Dieu peut nous justifier? C'est ça le problème. La Bible dit que c'est que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à être semblables à son Fils. Bon, comme ils vont être semblables à son Fils, il faut qu'il les appelle. Ok? Il faut qu'il les appelle. C'est-à-dire, il faut qu'il les fasse sortir où ils étaient. Mais pour expliquer ces choses, je vais aller à Moïse. Moïse, il était où? Dans la maison de Pharaon. Mais Dieu connaissait Moïse pendant que Moïse il était dans la maison de Pharaon. Moïse va sortir. Quelles circonstances? Moïse peut dire que non, ça c'est malchance. Moi j'étais dans la maison de Pharaon, maintenant je suis à mendiant. Il est devenu berger là-bas. Mais comment? Moïse il était un prince. Un prince qui quittait le royaume pour devenir un berger. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais pendant que Moïse, il était prince, il pouvait dire gloire à Dieu. Mais quand il est devenu berger aussi, il va dire gloire à Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pendant que Moïse, il est là, c'est là où Dieu va appeler encore Moïse. C'est là où Dieu va se manifester encore. Pour faire quoi? Pour justifier Moïse. Il appelle Moïse. Dieu va nous justifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous savez que pendant que Job, il traversait les temps difficiles, il cherchait la justification de Dieu. Mais pourquoi Job, pourquoi Job, il voulait échanger avec Dieu?
il voulait que Dieu aussi prenne le corps. Est-ce que Dieu, tu as un corps comme un homme? Il cherchait un Dieu qui pouvait porter un corps comme lui pour le justifier. Il voulait aussi que Dieu souffre comme lui. Est-ce que Dieu, tu peux porter un corps pour souffrir comme moi je suis en train de souffrir? La justification de Dieu, c'est que Dieu a appelé, il les a aussi justifiés. Mais, pour être justifié, ça demande l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour être justifié, ça demande l'obéissance. Mais cette obéissance, cependant, c'est dans quel moment que cette obéissance est là? Cette obéissance est là, cependant que les choses ne marchent pas bien. Pendant que toutes les portes sont fermées, mais toi tu restes toujours attaché à ce Dieu-là. Je vous ai dit, Jésus sur la croix, il criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Avant d'arriver là-bas, il a dit, Père, si tu veux, éloigne ce couple de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Shalom. Là, c'était un problème pour justifier. Pour justifier, mais pour justifier, il fallait qu'il passe, qu'il boive le coup. Il fallait qu'il boive le coup. Après avoir bu le coup, c'est là où il sera justifié. Job était justifié quand le Rédempteur est venu. Parce qu'il disait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Et son Rédempteur aussi, parce qu'il a dit que j'ai entendu parler de toi. Hein? J'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil est ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Dans nos vies, on a besoin non seulement d'écouter, mais on a besoin de vivre la main de Dieu. Comment Dieu peut nous justifier? Si tu n'as pas vaincu la justice de Dieu, la justification de Dieu, tu ne marcheras pas avec le Seigneur. La justification de Dieu, ça vient quand les choses sont devenues difficiles. Est-ce que vous me comprenez bien? La justification de Dieu dans la vie de David, c'est quand Goliath est tombé. Mais pendant que Goliath était vivant, David, il n'était pas justifié comme un roi. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. David n'est pas roi. Les gens ne vont pas confesser David comme un roi. Mais les gens confesseront David comme un roi le jour où ils ont vu que Goliath est tombé. Amen. Pendant que Goliath il est là, David il est roi. Mais personne ne peut connaître que David est là, il est roi. Malgré l'onction qu'il a, mais comme Goliath il est là, personne ne peut connaître que David il est roi. Mais le jour où Goliath il va tomber, ils vont chanter David a tué combien? 10 000. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire dans nos vies, Dieu nous a appelés de porter le casque parce que le combat est là. David avait le casque. Le casque là, c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Malgré les choses étaient difficiles, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui, il était capable d'aller affronter ces difficultés. Et à travers ces difficultés, c'est là où viendra la justification. Là, c'est là où Dieu va le justifier.
Aujourd'hui, nous chantons toujours. Nous parlons toujours. Nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais cette différence-là, c'est ça ce qu'on a besoin de vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible a dit, ceux qui a justifié, il les a aussi glorifiés. Après avoir Goliath est tombé, David maintenant il sera glorifié. Mais pendant que Goliath il est là, David ne sera pas glorifié. Aujourd'hui, nous cherchons la gloire. On a besoin toujours, chacun de nous, on a besoin de gloire. Mais pendant qu'on a besoin de gloire, nous souhaitons que la gloire vienne seulement dans un clin d'œil. Je dors, je me réveille, la gloire est là. Dans un bâton magique, hein, pas la gloire est là, non. Marcher avec Dieu, la gloire de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu vois quelqu'un qui marche avec Dieu, avec la gloire, il dort, il se réveille, il a la gloire. Il faut méfier de cet homme. Il faut méfier de cet homme. Marcher avec Dieu, il y a temps, toutes les choses à son temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible ajoute encore, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais le combat est là. Celui qui est contre nous, c'est celui-là qui va faire le combat avec nous. Mais si Dieu est pour nous, c'est-à-dire nous serons toujours des victorieux. Donc on aura toujours la victoire. Est-ce que vous pensez que comme David était avec Dieu, il y avait personne qui était contre David? Ses propres frères, ils ont commencé à dire, on connaît ton orgueil. Tu as laissé le petit troupeau là-bas. On connaît bien. Tu as laissé ton petit troupeau là-bas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas tout le monde qui va nous acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui sera là pour nous encourager. Mais la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, il y aura toujours des gens qui seront contre nous. Mais ce qui est important, on a besoin de savoir que je suis avec Dieu. Oui, tu es avec Dieu. Les choses aussi ne marcheront pas comme tu veux. Mais tu es avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas dit que comme je dis que je suis avec Dieu, tout ira toujours bien. Non, marcher avec Dieu. Moi, je prêche toujours que marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement que toutes les choses doivent bien marcher. Il y a des moments où tu vas tâtonner. Il y a des moments où Dieu va te laisser. Vous savez, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait passer, il me fait reposer dans le verre. Mais, plus loin, qu'est-ce qu'il a dit? Quand je marcherai. Dans la vallée. Quand je marcherai. C'est-à-dire, la vie de David, l'Éternel est son berger et avec lui. Mais il y a un moment qu'il va marcher dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le problème est seulement que David sache que malgré que je suis en train de traverser là, l'Éternel est toujours là. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire des choses. Est-ce que David peut demander, est-ce que là, Dieu est toujours là? Le bon, oui, il est là. Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais craindre rien. Parce que je sais que l'Éternel est là. Il y a des moments, des choses vont être un peu dans les ténèbres, un peu noires. Les choses ne vont pas marcher comme moi je pense. Mais il faut que je reste toujours confiant parce qu'il est toujours là. C'est ça. On a besoin de porter les casques. David, il avait les casques de salut. Il savait que non, moi, c'est le Seigneur qui m'a appelé. C'est le Seigneur qui m'a mis à côté. C'est le Seigneur qui marche
marche avec moi. Donc, quelque part, quand je vais arriver là-bas, les choses ne marchent pas comme il faut que je sache toujours que l'Éternel est là. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible ajoute encore. Je vais arrêter là-bas pour dire que verset 34, la Bible dit, qui condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire, nous devons avoir toujours cette assurance-là. Quand les choses ne marchent pas, il faut avoir cette assurance. L'assurance de salut, c'est ça qui va nous aider à sortir. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que Job, malgré qu'il traversait les temps difficiles, il savait que mon Rédempteur est vivant. La Bible dit que Jésus est ressuscité. C'est lui qui marche avec nous. Il avait entré dans la vallée de la mort, il était sorti. Donc comme il était entré, il est sorti, nous aussi on peut entrer, mais un jour, nous sortirons toujours. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, ce matin, je suis venu pour dire que les choses dans la vie, ça peut mal marcher. On peut même commencer à nous demander des questions. Est-ce que nous sommes avec Dieu ou non? Mais croyez toujours que Dieu est là. Dieu va nous faire sortir. Et si nous allons tenir cette assurance-là, c'est là qui va nous aider de vaincre le combat de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur puisse nous donner encore cette assurance du salut. Que le Seigneur nous donne l'assurance du salut. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a prédestiné. C'est lui qui m'a justifié. C'est lui-là qui me glorifiera. Que je reste toujours confiant en lui. Que malgré les choses, s'il ne marche pas, que je reste toujours confiant en lui parce qu'il est vivant. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur,